l'innovation technologique, Madame le chef secteur des sciences humaines et sociales du bureau régional pour l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, honorables invités, chers participants, Mesdames et Messieurs. L'honneur m'est choix de prendre la parole à l'occasion du lancement du pilotage de l'atelier ARLAB en RCA, République centrafricaine. Car après Yaoundé au Cameroun, Djamena au Tchad, c'est le tour de notre cher et beau pays, la République centrafricaine, d'accueillir cet atelier. En effet, ARLAB est une plateforme de l'UNESCO qui a pour objectif d'intégrer les arts et la culture dans les programmes humanitaires et de développement pour la protection des droits et des dignités humaines. C'est la façon concrète de l'intégration, le respect de la dignité et des droits humains des individus exclus par la pratique artistique. Car l'art est un puissant moyen d'intégration sociale pour les groupes vulnérables. Il nous incombe de construire une société plus inclusive. C'est dans cette optique que le gouvernement que dirige M. Félix Mouloua, Premier ministre chef du gouvernement, sous la très haute impulsion du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui s'engage à travailler en collaboration avec l'UNESCO et les agences sœurs du système des Nations Unies à développer ce modèle de société qui contribue à la construction de la République centrafricaine. C'est le 3e atelier d'ARLAB en Afrique centrale. Après le Cameroun et le Tchad, commence aujourd'hui celui de la République centrafricaine. Le privilège de cette initiative pilote est donc accordé à la RCA. En réalité, ARLAB représente de façon concrète l'intégration, le respect et la dignité des droits humains des individus exclus par la pratique artistique. L'art se transforme ainsi en un puissant moyen d'intégration sociale pour les groupes vulnérables. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, adoptée en 2001, la défense de la diversité culturelle est donc un impératif éthique, indissociable du respect de la dignité humaine. Elle implique un engagement en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les droits des personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples autochtones. Nul ne peut invoquer la diversité culturelle ou porter atteinte aux droits de l'homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée. L'initiative qui démarre ce jour à Bangui, en République centrafricaine, doit conduire à des résultats concrets, basés sur des axes de programme à mener pour l'inclusion sociale des personnes vulnérables. Nous comptons donc sur les différents experts des ministères, les spécialistes d'ARLAB, les anthropologues, mais aussi les représentants des couches vulnérables qui sont une source d'inspiration et à qui il faut donner l'opportunité de s'exprimer pour découvrir leur potentiel et leur génie créateur. Dès lors, l'art et la culture apparaissent comme des moyens adéquats pour renforcer la résilience, intégrer les populations en situation de détresse dans le processus de développement, en valorisant leur patrimoine culturel et en puisant dans leur capacité artistique à des fins thérapeutiques et d'insertion sociale, véritables bâtisseurs de la paix. Dans cette même dynamique, l'agenda 2063 de l'Union africaine en général, et spécifiquement l'aspiration 5, promeut une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthique partagées. Je demeure convaincu que cette initiative pilote d'ARLAB constitue un modèle pour l'élaboration d'autres projets pour la République centrafricaine. À cet effet, je souhaite que vos discussions, que vos activités soient fructueuses. Et je vous encourage à être aussi inventifs que possible afin de favoriser le bien-être et la prospérité de toutes les personnes qui sont dans le besoin sans discrimination. Monsieur le ministre,
distingués invités, mesdames et messieurs, c'est l'occasion de dire merci au nom du gouvernement, au Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale et la division des droits de l'homme de la MINUSCA, sans lesquels cette opportunité ne saurait avoir lieu. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les partenaires techniques, financiers, qui accordent une grande importance à l'épanouissement des populations vulnérables. Ces remerciements vont également à l'encontre de tous les experts qui, pendant ces 3 jours, vont entamer une réflexion sur les axes du programme qui visent principalement à favoriser l'inclusion des personnes vulnérables. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier ARLAB. Je vous remercie. Chers participants, nous allons suspendre un peu.